Et on ouvre tout d'abord ce journal avec cette première info. Ce matin, des steaks de viande avariée ont été retirés des stocks de distribution au Resto du Cœur. Un lot de viande hachée surgelée originaire de Pologne et qui pourrait contenir de la salmonelle selon le ministère de l'Agriculture. 13 départements français sont potentiellement concernés, dont le Nord et le Pas-de-Calais. Mais ici au centre des restos de Seclin où nous nous sommes rendus hier, pas de problème. Les bénévoles ont vérifié les stocks et les lots de steaks sont bons. On ne sait pas encore si d'autres centres sont touchés dans la région et dans le doute, l'État et l'association conseillent de bien cuire les steaks, les bactéries étant détruites passé 65 degrés. Explication complémentaire avec le responsable du centre de Seclin, hier au micro de Fanny Bourdillon. Nous avons reçu un mail de notre agence régionale comme quoi il y aurait des risques de salmonelle sur les départements dont le Nord, Pas-de-Calais, sur plusieurs départements. C'est un lot qui vient de l'Union européenne, ce sont des dons de l'Union européenne et ce lot vient de Pologne. Donc on a vérifié notre numéro de lot et également la date limite de consommation qui était indiquée sur notre mail et nous on n'est pas concernés par ce défaut. Donc nos steaks sont sains. La politique est également au cœur de l'actualité à moins de 2 semaines désormais des élections départementales. Le premier tour aura lieu le 22 mars. Le Parti socialiste regroupe ses forces et se mobilise car le climat actuel ne lui est pas franchement favorable. Avec la montée du FN, l'UMP est présente partout et surtout les dissensions à gauche entre Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche. Tout cela pourrait bien causer quelques torts aux candidats socialistes. Pour le président sortant du Conseil général, Didier Magnier, le risque existe en effet de voir la gauche éliminée dès le premier tour car avec environ 60% d'abstention estimée, il faudra faire au moins 30% pour passer au second tour, ce qui est loin d'être gagné à chaque fois dans chaque canton pour le PS. Martine Aubry et Didier Magnier en appellent donc au vote utile dès le premier tour pour ne pas perdre la gauche. On écoutera d'ailleurs la maire de Lille, Martine Aubry, tout à l'heure à 7h30 lors du prochain flash. On va tout de suite parler mode avec une créatrice invitée hier sur le plateau avec Idil Gunaï. On revoit ensemble cette interview. Et on va parler mode avec Constance Boulet. Vous avez 24 ans, vous êtes diplômée de l'école S-Mode à Roubaix, école que l'on ne présente plus. Vous en êtes sortie il y a peu de temps. Constance Boulet, vous êtes ici pour nous parler de vos créations, de vos ambitions, on va dire. On va rappeler que vous venez de remporter un concours, le concours ESSEC Fashion Show. En quoi consiste-t-il ? Alors, l'ESSEC Fashion Show, c'est un défilé qui est organisé chaque année par l'école ESSEC à Paris. Donc, ça consiste à présenter une collection de 5 panoplies. On a d'abord une présélection et ensuite un défilé qui consiste à ensuite donner le premier prix et que j'ai enfin remporté cette année, qui me donnera l'occasion d'exposer les panoplies à Paris. Alors on va regarder un petit peu de vos créations, quelques-unes de vos créations, avec ces quelques images. Comment vous vous inspirez, Constance ? Alors ça dépend des années. Cette année-ci, je me suis inspirée principalement des plissés et de la souffrance. C'était une façon de montrer quelque chose de noueux par rapport à la collection et les plissés. Toujours des silhouettes très longilignes, noires et blanches. Et comme elles sont assez lourdes et imposantes au niveau du travail, on a des finitions très discrètes avec des aimants, des coutures anglaises, enfin, toutes des petites finitions discrètes. Vous préparez un autre concours, lui aussi prestigieux dans votre domaine, le concours du festival de hier. Ce sera en janvier 2016, vous avez un petit peu de temps quand même ? Enfin, un petit peu de temps, oui et non, puisque là également, ça se repose un peu sur le même principe. D'abord présenter un dossier de sélection et par la suite, avec un défilé, si on est sélectionné un défilé donc avec les 5 panoplies. Et là, c'est un concours beaucoup plus prestigieux. Chaque grands créateurs sont quasiment sortis de ce concours-ci avec, il y a quelques années, une nordiste, justement, Léa Pecre, qui réussit bien aujourd'hui. Alors, les maisons de mode, on en parle pas mal depuis quelques temps, à Lille, Faubourg d'Arras, à Roubaix également, permettent justement à de jeunes talents nordistes comme vous de se lancer. Ça vous intéresse ? C'est un objectif que vous avez ? C'est un objectif que j'ai. Je suis particulièrement intéressée. Après, là aussi, c'est un concours qui est plus abouti puisqu'il faut vraiment se projeter dans le lancement d'une marque avec un plan de marketing, même au niveau financier. Donc, c'est plus compliqué, c'est plus complet, mais tout aussi enrichissant, je pense.
Lancer votre propre marque, c'est un objectif donc, que vous avez dans les prochaines années? Voilà, dans les quelques années qui suivent, là je fais quelques concours pour voir un peu la demande où elle se situe pour par la suite lancer un e-shop et les boutiques. C'est facile pour une nordiste de 24 ans de se lancer dans le domaine de la mode? Pas facile, non. Si on reste sur la réalité, non, c'est vraiment pas facile. Au-delà de ça, c'est un rêve, c'est une passion qu'on vit et on se donne les moyens pour y arriver. En tout cas, vous avez la chance d'exercer votre passion au quotidien. Merci beaucoup, Constance Boulet. Et en tout cas, félicitations pour ces prix remportés. On espère pouvoir parler de vos prochaines futures créations sur Grand Lille TV très prochainement. Merci beaucoup. Merci.